Kidnapping, enterrement vivant, secret de famille? Non, non, ce n'est pas un polar. C'est l'enfance de Christophe Granger. S'il fallait n'en lire qu'un de Christophe Granger, ce serait sans aucun doute celui-là. Dit-elle qu'il n'avait jamais plongé dans un seul de ses thrillers auparavant. Eh bien, je l'ai tout simplement dévoré. Le lirez-vous? 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 Mais c'est quoi au juste ce livre? C'est son autobiographie. Enfin, l'histoire de sa vie, l'histoire de la vie de sa mère et de son père, c'est surtout de quoi vous hérissez le poil, ça c'est sûr. C'est son plus grand thriller de ses propres mots. Alors il explique pourquoi et comment il fait surgir ses pères atroces dans toutes ses histoires précédentes, comment il arrive à glacer le sang de ses lecteurs, et surtout, mais où va-t-il trouver ses idées? Ça, c'est la question qu'on lui pose sans arrêt. Et d'ailleurs, c'est justement de cette question qu'est né ce livre. La réponse? Dans sa propre histoire. La première scène, elle est mythique, elle est prenante, elle est terrifiante. Une femme qui se fait kidnapper par un homme cagoulé qui veut l'enterrer vivante dans un cimetière. Et là, il nous sort « Ah, au fait, faut que je vous dise, cette femme, c'est ma mère, et le gars cagoulé, c'est mon père. » Bon, on comprend tout de suite que Monsieur Granger, il a une drôle d'histoire familiale. Et aussi qu'il est pétri de cinéma, parce que cette première scène, elle est tellement visuelle, tellement violente aussi, tellement irréelle, et tellement véridique, en fait. Et ça donne le ton immédiatement. Le plus fascinant, à mon goût, c'est qu'il a dû faire une psychothérapie pour découvrir le mal qui le rongeait, et il n'a appris l'histoire de son père, la vérité sur toute sa famille, qu'à plus de 60 ans. J'ai pas envie de vous raconter quoi que ce soit du roman, mis à part qu'on passe de Jean Valjean à Cosette, à Madame Bovary, jusqu'à Stephen King, dans toute leur splendeur. Je vous assure, sa vie c'est tout ça à la fois, et tellement plus encore d'ailleurs. Certaines scènes, si elles étaient mises dans des films, on dirait « bah c'est trop gros, ça passera jamais, personne va y croire ». On est juste dans la sidération de la vérité quand elle se dévoile sans phare. En tout cas, sa vie, elle est passionnante. Sa vie, c'est un roman. Sa vie, c'est un thriller. Sa vie, c'est une sacrée suite d'emmerdes, ça c'est sûr. De noirceur, de non-dits surtout. Et ces fameux secrets de famille prennent tout leur sens ici. Moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir un bonhomme droit dans ses bottes. C'est de voir ce gars qui a réussi, qui a lutté sans le savoir contre ce malheur générationnel et qui nous prouve qu'on peut très bien s'en sortir, d'où qu'on vienne. Et grâce à qui? Eh bien, aux femmes, bien sûr. Parce que oui, ça prouve aussi qu'il peut arriver n'importe quoi, quand l'amour d'une mère, d'une grand-mère, d'une tante est là et te porte. Alors je dirais qu'il peut donner espoir aussi. Attention, je sais très bien que tout le monde ne peut pas réagir de la même façon, mais quand même, être entouré des siens, c'est la base et c'est quand même une sacrée porte de sortie. Il va plaire à qui, ce roman? Aux fans de Granger, évidemment, qui vont pouvoir découvrir leur auteur à nu et comprendre énormément de choses des précédentes histoires. Aux amateurs donc de romans noirs, de thrillers, de polars, parce qu'il y a tout ça là-dedans. Aux lecteurs d'histoires vraies, parce que pour le coup, on ne fait pas mieux. À ceux et celles qui adorent les histoires sur les enfants ou les femmes maltraitées, toujours vraies. À ceux et celles qui, comme moi, n'ont peut-être jamais lu Granger, parce que je vous parie qu'après ça, vous allez plonger dans ses écrits. En résumé, un livre coup de poing qui éclaire toute une œuvre et qui rappelle le pouvoir salvateur de l'amour familial. À lire absolument. Je suis né du diable de Christophe Granger, que vous pouvez trouver en grand format aux éditions Albin Michel, en e-book et bien sûr en livre audio, d'ailleurs magistralement interprété par Thierry Blanc, Ariane Brousse et Françoise Cadol, excusez du peu, 3 grandes voix off qui donnent une puissance supplémentaire à cette histoire. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et voilà, cette chronique est terminée. Évidemment, je vais retourner à mes lectures, mais si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des étoiles, parce que, encore une fois, c'est grâce à vous que ce podcast continue. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!